Très chers amis téléspectateurs, nous sommes une fois de plus très heureux de vous retrouver dans le cadre de cette tribune des leaders. Vous savez qu'il y a eu un temps où nous n'avons pas eu le temps de communier avec vous à travers votre émission. Heureusement, aujourd'hui, nous avons cette opportunité, cette grâce de vous retrouver à travers cette tribune à laquelle nous avons toujours l'habitude de recevoir un leader, un homme de l'église, un homme à plusieurs casquettes. Il s'agit du bishop Ejiba Yamapia. Avec lui, nous allons évoquer un thème plutôt très intéressant. Il s'agit là de la cohabitation entre le leader politique et le leader chrétien. Bien sûr, avec le bishop, nous allons décortiquer ces termes en long et en large. Mais bien avant que nous puissions rentrer dans les questions et réponses, nous lui donnons d'abord l'occasion de vous saluer après ces longues absences. Oui, shalom, 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 vous tous de partout, vous nous suivez. Nous voici encore présents pour continuer ce que nous étions en train de nous dire, pour continuer de nous édifier, pour continuer de donner les quelques pensées que nous croyons être utiles. Et donc, merci beaucoup, Monsieur Médard. Merci beaucoup, Bishop, d'avoir une fois de plus accepté notre invitation. Dans notre régie, nous voulons que vous puissiez nous définir ces deux concepts, leader ecclésiastique et leader politique. Y a-t-il des démarcations où ce sont des concepts beaucoup plus qui se ressemblent? Pouvez-vous un peu nous donner une nette démarcation entre ces deux concepts? Les deux concepts sont fondamentalement unis entre eux. Qu'est-ce qui les unit? C'est comme en arithmétique, on parle de dénominateur commun. Le dénominateur commun veut dire l'un vient dans un sens, l'autre dans un autre sens, et ils se rencontrent quelque part. Dans le leadership, qu'il soit leadership politique, économique, religieux ou quoi que ce soit, le leadership reste unique. C'est pour cette raison que vous verrez que dans la parole de Dieu, il y a des moments que Jésus, en parlant, non seulement qu'il faisait référence à ce qui est du ciel, mais il prenait parfois ce qui est de la terre, et partant de ce qui est de la terre, il enseignait les réalités spirituelles. Ainsi dit, les leaders, tels que définit les hommes de l'expertise, on dit bien le leadership, c'est l'influence, et donc que vous puissiez avoir de l'influence sur le plan politique, de l'influence sur le plan religieux, vous êtes leader. Merci beaucoup, Bishop, mais il se pose un sérieux problème. Il s'agit là de la cohabitation entre le leader ecclésiastique et le leader politique. Souvent, ça pose énormément de problèmes. Pensez-vous qu'on peut relier ou on peut aujourd'hui mettre ces deux leaderships sur un seul terrain et cohabiter ensemble sans qu'il y ait de problème? Oui, nous disons haut et fort que tous les deux, qu'ils soient politiques, qu'ils soient religieux, ils ne sont pas là pour être suivis par les arbres, ils sont là pour être suivis par les hommes. Donc le leader religieux a des hommes et le leader politique a des hommes. Et il arrive même qu'ils ont tous les mêmes hommes. Voilà. Maintenant, l'un les oriente vers le politique qui est la gestion de la société, et l'autre les oriente vers le spirituel qui est le domaine ambivalent, c'est-à-dire ce domaine où on se retrouve, qu'on parle et de la terre et du ciel. Voilà. C'est pourquoi Jésus, quand il a prié, il dit: Père, ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas du monde. Voilà. Parce qu'ils sont dans le monde, ils sont régis par les lois qui gouvernent le monde. Et c'est là le gouvernement que nous disons politique trouve son sens, de façon qu'il gère la population dans leur vécu quotidien, et le leader religieux
gère la population de deux manières, sur le quotidien et sur le spirituel. Merci beaucoup, Bishop Ejibaya Mapia, mais il se dégage un problème lorsque ces deux leaderships cohabitent. Il s'agira de l'un ou l'autre qui supplante l'autre. Souvent, on a l'impression comme si le leadership politique prend un peu le dessus sur le plan, sur le leadership ecclésiastique. Vous, en tant que leader chrétien, comment pouvez-vous, n'est-ce pas, appréhender cet aspect des choses? Oui, moi, juste comme tu viens de dire qu'en tant que leader chrétien, j'ai besoin de nuancer que moi je suis un leader multidisciplinaire. En tant que leader multidisciplinaire, ça veut dire je suis en mesure d'aider ceux qui sont dans les domaines politiques, ceux qui sont dans les domaines économiques et ceux qui sont dans les domaines religieux. Donc j'aborde le leadership multidisciplinaire parce que le leadership est le même, mais selon les disciplines dans lesquelles nous évoluons, nous disons qu'il n'y a pas celui qui supplante l'autre. Mais la vérité est que l'homme, en tant que matériel, parfois il s'attache ou il donne de l'importance à ce qui est du moment. Ce qui est du moment, le leader religieux qui lui régule le moral des uns et des autres, parce que le leader religieux, pourquoi je ne veux pas parler du leader chrétien? Parce que les politiques a affaire avec toutes les religions, y compris les religions qui ne sont pas chrétiennes. Les religions chrétiennes ont une personne au centre, c'est Jésus-Christ. Tandis que d'autres religions ont leur prophète qui n'est pas Christ. Et donc ce ne sont pas des religions chrétiennes. Ainsi, en tant que religion, les gens se retrouvent qu'ils s'adressent à une divinité. C'est en s'adressant à cette divinité qu'ils trouvent que leur domaine d'influence, c'est un domaine basé sur la spiritualité. Ainsi dit, les leaders religieux ne dominent pas sur les leaders politiques. De la même manière, les leaders politiques ne dominent pas sur le leader religieux. Je vous donne un exemple. Moi, je suis pasteur. Je me retrouve que dans mon église, prie un leader politique. Il peut être député national, il peut être sénateur, il peut être ministre, ainsi de suite. Mais vous vous retrouverez qu'à un certain niveau, il dépendra de mes conseils. Parce qu'il m'appellera mon père spirituel, il m'appellera mon guide spirituel. Maintenant, quand j'ai besoin, par exemple, d'une autorisation, je me dis, là, il y a le leader politique qui gère une entité, qui peut être gouverneur, qui peut être les uns les autres. Et je vais vers lui, et c'est lui qui a la signature pour pouvoir donner quitus, et c'est comme ça que même Dieu, quand il a voulu libérer Israël, il a fallu que Pharaon parle. Voilà, c'est un peu la situation. Il n'y a pas l'un qui a la suprématie sur l'autre, mais sauf les deux font la complémentarité, car ils sont pour la cause du peuple, la cause du bien-être commun. Pour la cause du bien-être commun, Bishop, il s'avère qu'en République démocratique du Congo, il y a sur le plan pratique, bien sûr, le leader ecclésiastique essaie un peu de se rabaisser par rapport à sa position sur le plan politique, sur certains aspects des choses aussi, et c'est là, essaie un peu de rabaisser le leadership chrétien face au leadership politique, au point que nous voyons le leader chrétien aller peut-être s'agenouiller, si on peut peut-être se permettre les termes, ou ramper derrière le politique pour obtenir quoi que ce soit. Vous, en tant que leader chrétien, comment entrevoyez-vous cet aspect des choses qui aujourd'hui essaie un peu de diminuer le leadership chrétien? Là, ce n'est pas de la nouveauté. Ce sont des choses qui ont existé depuis longtemps. Je te donne un exemple. Vous prenez Ésaü et vous prenez Jacob. Jacob n'avait pas le droit d'aînesse, mais c'est Ésaü qui possédait le droit d'aînesse. Mais parce que Ésaü avait besoin de sa nourriture pour le moment,
Et il a rampé devant son petit frère. Voilà. C'est pour dire que les leaders religieux, parfois ne se connaissant pas, ou même parfois n'ayant pas une vision claire de leur leadership, ou même à cause du bien temporel, Voilà. et que le leader politique est celui qui gère le cash, comme les politiques dans les sciences disent les caches sonnants et trébuchants. C'est-à-dire quand quelqu'un voit les caches, il peut facilement trébucher. Voilà. Et c'est là qu'arrivent certains leaders religieux, pas tous, parce qu'il y a ceux-là qui s'assument, même si c'est devant le cash, ils sont capables. Le cash, là je parle de l'argent, ouais, le pouvoir financier, oui. Et ils sont capables de s'assumer et de demeurer tels sans pour autant vaciller tantôt à gauche, tantôt à droite. Donc ceux qui rampent devant le pouvoir financier, le pouvoir politique, ce sont des personnes, ce sont des leaders n'ayant pas compris ce qu'ils sont, ce sont des personnes, ce sont des leaders que nous pouvons comparer à ceux qui étaient Ésaü à son temps, lui qui avait le leadership de la famille, il a vendu son leadership pour commencer à suivre son jeune frère derrière. Pour commencer à suivre son jeune frère derrière, comme vous l'avez dit, Bishop, mais il se dégage un aspect sur le plan social. Lorsqu'on voit un leader chrétien collaborer avec le pouvoir, souvent on les traite de corrompus, on a acheté sa conscience et tout cela. Vous, en tant que leader chrétien, comment pouvez-vous fixer l'opinion par rapport à cette question qui alimente beaucoup de débats au sein de la classe sociale et aussi bien politique de notre pays? Souvent, quand on verra Bishop et Jibaouski, que ce soit à côté d'un ministre, tout de suite on dira que le Bishop est déjà acheté. Comment pouvez-vous recadrer cet aspect des choses? Cet aspect des choses est dû à la moralité. Quand le leader connaît qui il est, il comprendra que si même je suis aux côtés d'une dignité politique ou d'un dignitaire politique, mon comportement doit demeurer en tant que lumière. Mais si l'homme qui est appelé au leadership ne comprend pas ces réalités, qu'est-ce qui arrivera? Il deviendra le chantre du politique, et à ce moment-là, les gens qui le voient savent, comme ils disent généralement, assis alliés, assis baliés sié. Et nous disons aux uns aux autres, okoki kolia, parce que kolia epesa meli na batu nyonso, mais yeba nini ozali, nani ozali. Et par cet état de choses, tu seras capable d'aider le leader politique, et le leader politique comprendra que le leader religieux n'est pas à ma solde, mais nous sommes là comme des collaborateurs, nous sommes là comme des partenaires. Voilà. Vous êtes là comme des partenaires sur le plan pratique en République démocratique du Congo, vous le savez, tout le monde le sait aussi par rapport à la situation de l'église congolaise, où aujourd'hui nous avons deux camps qui s'élèvent, et il y a les 6 d'une part et les 2 de l'autre part. Et c'est là pourra peut-être justifier cet aspect des choses, que soit les 6 Bassibalier ou les 2 Bassibalier. Vous, en tant que leader chrétien, membre de l'église de réveil au Congo, comment pouvez-vous expliquer cette situation, qu'on ait le même vision, le même pensée, mais aujourd'hui, nous voyons l'église séparée aujourd'hui avec les 2 et les 6. Avec les 2 et les 6, autrefois, on parlait des G8, c'est-à-dire les 8 confessions religieuses. Oui. Nous voulons éclairer la lanterne de la population en disant que la plateforme des confessions religieuses n'est pas une institution religieuse. Quand nous disons institution religieuse, ça veut dire où, sur le plan de droit, ils ont des choses qu'ils doivent imposer aux uns et aux autres. Non, non. Les plateformes ou la plateforme des confessions religieuses, c'est quelque chose que l'on appelle en droit une association des faits. Oui. Parce que les uns les autres se sont mis ensemble et
donc, ils sont devenus une association. Maintenant, le président, en exercice dans son temps, dans le G8, dit « Je suspends ma participation ». Et puis, de deux, le vice-président emboîte les pas du président. Maintenant, les 6 se retrouvent sans président, sans vice-président. C'est par là que je peux féliciter les 6 en disant, oui, l'idée de pouvoir choisir un d'eux, afin qu'ils deviennent les présidents du groupe des 6, parce que le groupe des 2 ne se reconnaissent pas. Automatiquement, ça demande que l'on puisse savoir comment faire. Comment faire? Nous allons donner notre voix, nous allons donner notre pensée. Peuple de Dieu, peuple congolais, sachant que la plateforme des confessions religieuses n'est pas une église. Immédiatement, quand vous comprenez les choses de cette façon-là, vous allez définir les comportements des uns et des autres. La plateforme des confessions religieuses, c'est juste comme qui dirait une voix des religieux auprès de l'État. Mais maintenant, dans notre pays, c'est seulement que parfois nous vivons au présent en vivant en même temps au passé. Non, un homme doit apprendre du passé et savoir comment vivre au présent. Parce que nous disons vivre au présent en se référant au passé sans retourner au passé. Dans le passé, le G8 ou la plateforme de 8 confessions religieuses, c'est le pouvoir qui avait mis en place un cadre en disant dans la société civile, il y a une portion, une section de ceux qui se réclament du monde religieux. Accordons-leur une voix. Pour qu'on les écoute, ils doivent se mettre ensemble. C'est ainsi, depuis Sun City, il y a eu cette plateforme qui a existé et ils ont accompagné le pouvoir. Le pouvoir ayant changé avec les institutions actuelles depuis 2019, si le peuple congolais peut lire convenablement dans les faits et actes, ils comprendront que le pouvoir actuel n'est pas dans la logique des G8. Ça, c'est moi qui l'ai dit. Peut-être quelqu'un dira, mais quand il a fallu choisir le président de la CENI, le pouvoir actuel s'est référé au G8. C'est là que nous disons, nous puisons le passé qui nous accompagne. Donc, selon le passé, on avait dit que le président de la CENI proviendrait des confessions religieuses, et comme il y a une plateforme qui existait, et ainsi on devait recourir à ces modes-là. Mais dans les gestes et faits, je donne quelques exemples. Le président de la République a fait un culte d'action de grâce au stade de Martyrs. Si vous regardez bien dans la liturgie, peuple congolais, suivez très bien, reprenez vos vidéos et vous allez comparer ce que j'ai dit là, que dans les faits et gestes, vous verrez que le pouvoir en place ne recourt pas au G8. Dans ce temps-là, on n'a pas suivi la liturgie que l'on connaît depuis toujours. Depuis toujours, quelle a toujours été la liturgie? Ok, G8, prenez, distribuez-vous les tâches. Non, ça, c'était la présidence avec ses services et il y a eu une liturgie appropriée et les hommes de Dieu qui étaient là, les musiciens et tous, nous comprenons là, c'est un message. Nous évoluons. Je vais donner encore un deuxième exemple. Un certain 31 décembre ou à un moment donné, le président de la République, malgré le temps de confinement, il a voulu organiser un culte d'action de grâce. Il n'a pas recouru au G8, il a juste pris les gens, les hommes de Dieu, et puis ils ont fait le travail qu'ils devaient faire. Je n'ai pas que ça comme exemple. Je vais renchérir ta mémoire et la mémoire de tous les Congolais.
Le président de la République dit, j'ai besoin de savoir dans quelle direction je vais amener la nation. Voilà. Et il a fait quoi? Il a fait des consultations. Et lors de ces consultations, Oui. nous n'avons pas vu quelque part où il a dit, G8, donnez-moi les cadres que je veux consulter. Non, non. De son chef, il a fait sa liste, il a appelé les uns et les autres. Autant il a appelé les catholiques, Voilà. autant il a appelé les protestants, Oui. autant il a appelé le monde de réveil. Je dis le monde de réveil Voilà. dans leurs différentes Diversité. configurations. Voilà. C'est pour dire que lui a une vision du monde religieux en République démocratique du Congo qui est différent, il y a la vision bien sûr, qui est différente de cette configuration-là des plateformes. Et donc s'il y a eu tout ce qui s'est passé en fonction de la CENI, Oui. c'était le concours des circonstances où on a puisé dans le passé ce qui existait, qui allait en conformité avec les textes et lois de la République, et on a dit que les confessions religieuses feraient 1, 2, 3, et donc on va recourir à la plateforme. Voilà. Dans la situation du moment, vous allez bien remarquer que quand les choses se sont déroulées, et après la désignation du président de la CENI, et puis chacun est dans son camp. Oui. Et vous avez vu, il a reçu le protestant dans leur manière, Voilà. et puis les institutions sont allées voir, j'ai dit les institutions Oui. parce que nous avons vu les différents animateurs, sont allés voir les catholiques à part entière, Oui. et c'est pour dire là que, de fait, la plateforme de confession religieuse, elle s'est dissoute elle-même. Voilà. Donc les animateurs ont, mais si, les 6 ont dit, ok, nous faisons un bloc. Maintenant, quelle est la voie de la sagesse? La voie de la sagesse que moi, j'apporte à tous ceux qui sont des leaders religieux, c'est de refaire une nouvelle configuration. Oui. Comme d'un côté, nous avons les 6 qui se retrouvent avec un président, Oui. de l'autre côté, nous avons les 2 qui sont aussi, qui savent comment ils s'entendent, comment ils collaborent. Et comment ils vont s'organiser? Ils s'organisent. Oui. Maintenant, il y a encore une troisième force de ceux-là qui ne se retrouvent pas dans toutes ces conciliabules. Voilà. Et c'est là aussi la voie de la sagesse que je donne en ce moment, que cela aussi s'organise, Oui. et qu'ils forment aussi un corps, et ça fait comme un triangle. Voilà. Et de ce triangle, ils peuvent dire, ok, voyons de quelle manière nous allons fonctionner avec le pouvoir. Voilà. Parce que la plateforme de confession religieuse n'est pas une structure spirituelle, c'est une structure politico-religieuse. Voilà. Je reprends. La plateforme de confession religieuse n'est pas une structure spirituelle. Elle est une plateforme, elle est une structure politico-religieuse. C'est-à-dire, quand il y a les affaires de la cité, les affaires qui concernent la gestion de la cité, on recourt auprès de ces gens-là qui sont d'obédience religieuse, qui le donnent alors leur voix. Voilà un peu notre contribution que nous avons dite, la voie de la sagesse en fonction de cette plateforme qui s'est dissoute d'elle-même et dont nous avons les différents ailes, l'aile de 6, l'aile de 2 et l'aile de ceux, donc je peux les appeler les non-alignés, Voilà. je peux les appeler les non-inscrits, je peux les appeler les sans-voix, je peux les appeler autant Les indépendants. les indépendants. Voilà. Donc ils peuvent à ce moment-là se constituer aussi en un corps. Voilà. Voilà la voie de la sagesse de l'évêque Ejiba Yamapia à tout le monde religieux et ainsi aussi au monde politique. Et là, je peux même dire Oui. que c'est ici que les institutions de la République peuvent se saisir de cette situation et dire, ok, comme il y a eu l'autodissolution de ces confessions religieuses, de leur plateforme,
Ok, on fait la recomposition. Voilà. Comme il y a eu comme le terme, la réqualification de la majorité, oui. Et on peut dire, ok, nous allons vers la réqualification de la plateforme de confession religieuse. Voilà. Donc, félicitations au groupe des 6, vous avez pris le courage, vous avez fait ce que vous devriez faire. Parce que le pouvoir, on ne les laisse jamais sur la rue. Voilà mon message. Merci beaucoup, Bishop Ejiba Yamapia. Je rappelle que nous étions en train de parler sur la cohabitation entre le leader ecclésiastique et le leader politique. Et là, c'est aussi un aspect très important sur la reconfiguration de la plateforme confession religieuse. Attendons voir ce que l'avenir pourra nous réserver par rapport à cette situation. D'autant plus que le temps file, Bishop, nous avons une question d'actualité. Vous êtes député national honoraire, vous avez siégé au sein de l'hémicycle du Palais du Peuple en tant que député. Nous voulons un peu rentrer sur les us et coutumes de parlementaires. Pensez-vous que c'est possible qu'il y ait des propos discourtois à celui-là qui a la police de débat au niveau de l'Assemblée nationale face à celle-là qui est censé les diriger? Vous, en tant qu'ancien député national, comment pouvez-vous expliquer cet aspect des choses? Oui, pour les amis qui nous suivent, les abonnés de MSTV, si vous allez dans votre carnet, vous retrouverez nos numéros précédents. Dans ces numéros-là, nous avions défini clairement qu'il y a une différence entre les leaders et ceux qui sont dans le leadership. Dans ce contexte, nous nous retrouvons avec ce que tu me poses comme question au Parlement de la République, principalement à l'Assemblée nationale, où on s'est retrouvé, le président de la Chambre qui dit une parole, un député qui le qualifie de manière très grave, et là, nous ne pouvons que donner des leçons de leadership. Voilà. Dans le leadership, il est clairement établi que celui qui a la position primordiale sur les autres a droit au respect. Ainsi dit, les députés que j'étais le nom, qui a qualifié le président de l'Assemblée nationale de voyou, non. Cela ne donne aucun enseignement à la génération qui nous observe. Le député national, c'est quelqu'un que l'on peut considérer comme un leader. Un leader jouit d'une influence sur les autres. Notre comportement, notre façon de parler peut témoigner de quelle influence nous jouissons, la bonne ou la mauvaise. C'est par là que je fais appel à tous ceux qui sont dans la position de leadership de savoir que ce que vous faites, vos faits et gestes, vos paroles et communications, cela influence le moral de la population de savoir si vous avez votre chef, que faut-il faire? Il y a des formules où on peut désapprouver que si le chef s'est comporté d'une manière, je ne les scandaliserai pas publiquement. Juste par le fait qu'il est le chef, le président de l'Assemblée nationale, il est le représentant de tous les 500 députés et auprès des institutions et auprès de la population. Parce qu'il nous représente tous, et donc moi comme député national, je lui dois du respect. Même si lui peut avoir eu un écart de langage par rapport à moi ou par rapport à un de mes collègues, moi je lui réserverai un respect qui lui doit. Et donc je vais dire à tous ceux qui ont suivi ces choses que ce sont des choses à éviter. Nous devons, nous, comme occupant une position de leadership, savoir comment nous comporter en public, comment nous comporter peut-être quand nous sommes dans une réunion qui n'est pas sous caméra. Et là, nous aurons donné de l'exemple et nous aurons formé les gens qui nous suivent et qui croient en nous.
Merci beaucoup, Bishop. Nous sommes pratiquement arrivés à la fin de notre tribune d'aujourd'hui. Je rappelle que nous avons parlé de la cohabitation entre le leader politique et le leader ecclésiastique que nous avons reçu sur ce plateau, le Bishop Ejiba. Nous sommes déjà à la fin de l'année. Peut-être quelques messages levés à tous les téléspectateurs de MS TV ainsi qu'à tous ceux qui vous sont chers. Tous ceux qui nous suivent, la coutume et la tradition l'obligent. Nos vœux les meilleurs, nous disons Joyeux Noël, nous disons bientôt là, Nouvel An, bonne année. Mais qu'à cela ne tienne, nous vous disons que le 31, en tout cas, soyez branchés pour suivre toutes les dispositions qui seront données en ce qui concerne l'église pentecôtiste des secouristes, afin que vous puissiez venir à l'EPES, quartier Ringini, avenue Wenge numéro 18, commune de Lemba, pour la célébration de l'Éternel Dieu qui nous a protégés. Que Dieu vous bénisse. Encore une fois, nos vœux les meilleurs. Merci à tous les téléspectateurs qui nous suivent à travers le monde sur notre chaîne MS TV. Je ne peux que vous demander à vous abonner massivement, aussi bien à faire abonner d'autres personnes pour être édifiés, notamment sur des leçons de leadership et sur d'autres programmes que vous propose votre chaîne MS TV. Restez toujours scotché sur votre chaîne, vous ne serez jamais déçus. Il me reste qu'à vous remercier pour votre fidélité et je vous fixe rendez-vous très prochainement sur la même chaîne. D'ici là, portez-vous bien. Merci.